m'appelle Serge, je travaille au garage Verjon, je suis taulier, préparateur en carrosserie automobile. Je vais vous montrer, après un accident, comment on peut faire réparer une voiture. On a une voiture qui se présente sur une lacette, avec lesquelles on a commencé déjà à mettre quelques fiches. D'abord, on se sert de cette fiche technique qui est pour la voiture. Elle est spécifique à la voiture, qui représentait le dessous de la voiture avec les points stratégiques, boulons, tout ce qui est pour tenir les essieux et tout. Ici, c'est la fiche qui est millimétrée, avec les points qui se trouvent là-bas, les points pour pouvoir réparer et mettre en ligne et au millimètre près. Voilà, alors une fois qu'on a ces codes, on les reporte sur la voiture. Comme nous l'avons fait ici. On a un système qui est millimétré ici, sous un point stratégique de la mécanique. On en a un autre qui a été mis à l'arrière, et de chaque côté bien sûr. À l'arrière, exactement le même point. De façon à équilibrer l'échelle qui se trouve ici. Lorsque l'échelle est équilibrée au beau milieu de la voiture, on a des codes exactement qui doivent correspondre. En l'occurrence, là on a 664, ça doit correspondre 664 à l'échelle. Et lorsque cette échelle est bien positionnée, elle est fixée, elle ne bouge plus. Et à ce moment-là, on rajoute les bras, comme ici devant, qui eux vont nous permettre de contrôler si la voiture a bougé devant, à droite, à gauche, avant, en hauteur. Alors pour tirer, on a ces vérins qu'on installe, comme on a fait voir ici. On met les chaînes, là c'est juste comme ça. On a des mâchoires qui se trouvent au tableau. On a des grosses mâchoires qui permettent de tirer, qui permettent de tenir tamponner solidement. On installe le vérin et on tire à bord du vérin. Voilà. Et là, on l'allonge, on tire, on peut le mettre droit, à gauche. Et le cas échéant, on peut couper les pièces, on peut les changer. Une fois qu'elle est installée, elle ne bouge plus. C'est plus possible de la faire bouger. Et là, en l'occurrence, on a ce véhicule et on a tout cet assemblage qui nous permet de passer n'importe quel modèle de voiture, que ce soit récent ou ancien modèle. On a toutes les fiches qui correspondent. Là, on en a un carton, on en possède un autre pour les véhicules étrangers. Là, c'est les voitures étrangères, on a pour les véhicules français devant. Et que ce soit une 4L, que ce soit une R6 ou que ce soit n'importe quelle, une 2 chevaux à la limite, on a encore les fiches pour les faire. Et donc c'est un système qui est utilisé quand même pour les voitures qui sont bien accidentées, quoi. C'est un système qui est pour bien accidenté, et tout comme pour celle-ci. Celle-ci, c'est un contrôle pour voir si elle a bougé. Et on peut faire une voiture qui est vraiment été accidentée, où tout est plié, où cette partie-là, elle est complètement retournée. Ouais, il faut que la mécanique ait bougé un petit peu. Il y a beaucoup même, là, il y a beaucoup de véhicules qu'on enlève les moteurs pour faire les réparations. Alors c'est ce qui prouve que c'est quand même des gros chocs. Là, c'est un contrôle, il y a peut-être bougé un peu à droite, à gauche, et voilà, c'est surtout pour que la mécanique elle soit parfaitement en ligne. Mais il y en a d'autres, on est obligé de changer carrément les morceaux. On change là, on coupe à ras le pare-brise, et on change tout le morceau. Ça, c'est des gros accidents. Et les gens le font faire. Mais le monsieur tout le monde qui a un petit choc, il n'a pas confiance. Forcément. Et donc là, même si on n'a pas besoin de sortir forcément le moteur... Ah non, on n'a pas besoin de sortir le moteur. Quand c'est des petits chocs avant comme ça, il peut avoir monté, descendu, sans qu'il y ait de plis, de plissures qui soient dangereuses. C'est simplement, c'est tellement flexible que ça peut très bien bouger de 3, 4 mm, 5 mm, qui va faire que le train avant, ou les pneus, ça va manger des pneus, mais en carrosserie, elle n'est pas dangereuse. Donc il faut la ramener pour pouvoir que le train avant soit bien parallèle. En soi, ça ne sera pas dangereux. Donc à partir du moment où on a un choc avec la direction a bougé, on est obligé de la contrôler comme ça. Voilà. On contrôle et on peut contrôler si c'est un train avant, ils ont en mécanique, ils ont des systèmes pour contrôler les trains avant. Et si ça bougeait sur des points stratégiques, comme on disait là, si ça bougeait sur ces points-là qui représentent la visserie, les boulons où sont tenus
le moteur et les roues, enfin les triangles de roues. Vous voyez, ça, c'est les points qui les tiennent là. Vous voyez ici, là, ce sont ces points-là. Eh bien, si cette partie-là a bougé, même avec un mécanisme très sophistiqué, ils ne pourront pas le ramener. Donc on est obligé de la passer au marbre. On est obligé de ramener ces points et les remettre à la cote qui nous est indiquée ici, qui sont des cotes créées par le constructeur. Et en termes de coût de réparation, ça Ça, il faut voir ça avec le bureau, parce que moi je répare, mais question non, mais coût, je sais parce pas. que ça pourrait dissuader aussi des gens, peut-être sur des vieilles voitures par exemple, sur les peut-être engagés. Les vieilles voitures, on fait des vieilles voitures, c'est parce que les gens, ils veulent garder. C'est un souvenir, ça vient d'un parent, ça vient d'une famille, voilà, c'est affectif. Alors on répare. Et là, les gens, ils s'occupent pas tellement si, faut pas en faire non plus. Non, mais là, les gens, mais quand c'est des petites voitures, des petits chocs, ils évitent de faire réparer. Et souvent de fois, comme on disait tout à l'heure, les voitures n'appartiennent pas, à partir du moment où il y a un accident, les voitures n'appartiennent plus aux propriétaires. Ils appartiennent aux assurances, et c'est l'assurance qui décide si oui ou non on répare, par rapport à la valeur vénale de la voiture. D'accord.